Bon les amis, là j'ai pas pu résister, donc je me suis lancé dans la découpe. Donc ici, ce sera le côté variateur. Donc en fait, je peux encore supprimer tous les petits trucs d'allumage là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc ici, il faut que je chipote un peu, vous voyez. Là, j'ai juste coupé. Et puis, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour... je vais enlever la truc qui était ici. J'espère que j'ai pas trop. Non, ça va. Voilà. Donc ça, c'est un. Et le deuxième. Donc le deuxième, voilà. Donc ici, il faut faire gaffe parce que il faut que ce soit bien plat. Parce qu'il y aura la platine de l'allumage. Et la platine de l'allumage, elle vient se fixer juste ici, là et là. Donc il faut que tout soit plat. Donc le repère, c'est ça quoi. Ça ou ça quoi. Donc il faut que j'aille mollo. Il faut que j'arrive à enlever ce bazar là. C'est difficile à enlever. À mon avis, ça se chauffe et ça se... Vous voyez ce que je veux dire? Ça se chauffe et puis ça se chasse. Donc pour continuer, il faut que j'enlève là. Donc ouais, il faut que je continue à couper. Il faut que je coupe droit. Donc là, je suis pas droit parce que... Ouais. Donc je vais garder ceci, et bien sûr. Ici, voilà les déchets. Bon, ça a été facile, même plus facile que sur le nitro. Donc, il faut pas que je perde. Il y a un truc qu'il faut pas que je perde, c'est ça. Voilà. Ce truc là, je vais le prendre pour faire un pion de centrage. Ouais. Je vais le prendre pour faire un pion de centrage. Quelque part. Si j'ai de la place, bien sûr. À mon avis, j'aurai pas de place. À mon avis, j'aurai pas de place pour faire un pion de centrage. Non. Par contre, ici, je peux faire un picot de centrage. Ouais, là et là. Bon, on verra bien, hein. On verra bien. En tout cas, je suis déjà satisfait du travail. Euh, je vais pas trop couper non plus, hein. Faire comme celui de Nitro, là où j'étais un peu trop loin. Là, je vais aller mollo. D'ailleurs, là, je vais arrêter parce que je dois aller manger. Donc voilà. Bah, ce qui reste, quoi. Il reste plus grand chose. Toutes des petites fignolades. Toutes des petites rigolades. Je vais quand même essayer de chasser ce truc-là. D'ailleurs, je vais le positionner déjà maintenant et le mettre pour essayer de virer ce bazar. Je sais pas comment. Peut-être comme ça, voilà. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis, attends que ce soit bien chaud pour le chasser avec un tournevis. Puis je vais aller parce que j'ai reçu un message pour aller le becter, pour aller manger. Donc voilà les amis. Alors si ça va pas donner, hein, moi je vous le dis, ça va cartonner. Donc je sais pas ce que je vous avais dit pour le pot ici. Je vais faire ça au TIG parce qu'on ne peut pas faire ça à l'arc. Donc je vais faire ça au TIG, ce sera beaucoup plus propre et beaucoup mieux. Voilà. Et puis c'est tout quoi. Yeah. Ah ouais, aujourd'hui je suis habillé en mode... Enfin je vais pas la toucher parce que je suis tout sale. Donc voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la suite quoi, hein, à la suite. Donc voilà, la découpe elle est terminée. J'ai réussi à à faire sortir le truc. Voilà. Fameux bazar, hein, punaise. Il est là. Il est chaud à mort. Je vais le mettre ici. Voilà, avant que quelqu'un le prenne par terre. Donc voilà, la découpe est faite. Donc le plus important maintenant c'est ce côté-ci. Faut pas trop enlever. Hein, donc je vais essayer de trouver un tourneur pour que le tourneur me mette tout ça à plat. Vous comprenez? Et alors en même temps, qu'il mette ça à plat aussi. Comme ça, j'ai deux surfaces plates, sûr et certain. Même si déjà ici,
c'est facile à faire en fait. Hein. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est une grande disqueuse avec des grands disques. Tu le mets dessus avec un niveau et tu le fais tourner plat en fait. Tu le fais tourner, 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 mais toujours qu'il reste à niveau en fait. Pour avoir un plat. Bon, c'est archaïque, mais ça marche. Si tu as la main, ça marche. Par contre, ici, je vais amener, je vais trouver un tourneur pour qu'il le mette et qu'il me fasse une surface super plate. Hyper plate. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les amis, je vais faire une photo souvenir quand même. Voilà, je suis cuit, je suis fatigué, j'ai chaud. Je vais le nettoyer, en tout cas le bordel de... Non ça va, j'ai pas de l'alu. Je regarde, je mets mon casque en fait. Je mets un casque pour travailler, je mets ce casque là. Je mets un casque, comme ça je suis sûr et certain que j'ai rien dans les yeux, rien dans les dents. Donc voilà les brothers, je vais cacher mon visage. Voilà. Avec mon super beau t-shirt. 103. Casquette. Casquette Tomahawk. Putain, parce qu'il faut que je vois ce que je fais. Casquette Tomahawk. Mise à l'envers. Jaune et noir. C'est comme ça. C'est le thème du 103 là que j'arrête de faire. Jaune et noir, ça va claquer. Donc les gars, je vous laisse et je vous dis... je vous dis rien quoi. Donc voilà les brothers, là on a le carter. Hein, je vais me mettre un peu plus loin, voilà, ça vous verrez. Là on a le carter. Hop, zoom. Là on a le carter. Hein. Côté allumage. C'est ce côté. Non, c'est ce côté vario. Puis l'admission. L'admission elle est bien plus belle que la M6. Hein. Franchement. Maintenant ici il y avait un petit bourrelet là qui venait. Il y avait un petit truc qui venait ici qui gênait. J'ai dû enlever. Donc à mon avis. Je vais essayer de mettre une petite truc là. Un petit picot pour aligner le tout. Pour que tout soit bien aligné. Hein. Je sais plus où c'était, quelque part. Pour que ce soit bien centré, tout bien centré. Alors je passerai les plans de joint hein, au marbre, comme ça ce sera bien droit. Ici aussi. Donc comme on voit, il y a de la matière ici par rapport à l'autre. On voit bien qu'il y a plus de matière, que c'est bien plus balèze que les M6. Bon, la différence avec les Euro 3, c'est qu'ils ont un refroidissement ici par carter. Donc il y a une ligne sur le cylindre et ici c'est seulement par cylindre et culasse. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc ce que je vais faire moi maintenant, c'est qu'il faudrait absolument que je trouve quelqu'un qui puisse me tourner ça autour. Et qui me tourne tout en fait, à part ça. Au niveau de ces trucs là en fait. De ces pions là. Donc qui rase tout quoi, qui rase ça. Juste ici. Il va falloir qu'il fasse gaffe. Ouais, à mon avis, il y a encore un morceau ici que je dois découper. Hein. Ouais. Mais pour passer, pour que ce soit vraiment à plat, à plat. Après, il va falloir que je perce, je suppose, pour le support. Donc, le support, je sais pas comment. À mon avis, si je compare avec le Peugeot 103, c'est comme ça. Donc, je vais mettre un tout petit peu plus haut. Les supports, ils viennent. Je sais même pas où on les fixe de ce côté-ci. À mon avis, il faut regarder de ce côté-ci et c'est là, voilà. Donc il y a 1, 2 et 3. Je peux faire les 3. Hein. Je vais même faire 4. Je peux carrément en faire 4. Prendre les 1, 2, 3 et 4. Pour pouvoir faire la pâte du support. Pardon, ma main. Pour le ressort. Désolé, je suis fatigué. J'ai pas dormi cette nuit. J'arrivais pas à dormir. Je pense trop à la mécanique. Ouais. Donc c'est une belle pièce. Hein. Franchement, je suis pas du tout déçu par rapport à ce Nitro. Qui sont vraiment plus petits. Hein. On voit vraiment bien que ça n'a rien à voir. Hein.
c'est plus petit, c'est différent. C'est différent. Même les roulements, je pense, sont plus gros ici. C'est différent. Je pense que c'est bien plus balèze ici que les carters nitro. Ouais. Donc, je suis un peu lent, hein. Je suis un peu lent aussi, un petit peu à la détente là. J'essaie de me réveiller. Donc en fait, toutes ces petites conneries là, elles ne servent à rien, hein. Tous ces petits trucs là, ben, ils servent à rien. Donc si maintenant j'arrive à trouver quelqu'un qui peut me mettre ça au marbre, ben si je regarde bien, ben, l'idéal, ce serait en fait de le passer au marbre jusqu'à ici en fait, jusqu'à là. Vous voyez, là et là. Donc descend toute cette partie-ci en fait, tout ça. On va dire allez, d'ici, pardon, mais c'est fort, je trouve que c'est fort rapproché, hein. Si je dois me mettre super loin, quoi, à 1 mètre. Pourtant c'est zoom arrière. Soit, en fait, ce serait de passer la machine tout ici en fait. Tout ici, comme ça, jusque là. Jusqu'ici, quoi. Tout ça. Au même niveau que là. Comme ça, je suis sûr que c'est plat. Pour les supports, ce sera beaucoup plus facile. Après, je mesure ici. Et après, je peux faire quelque chose pour mettre une autre toise pour que ça arrive au même niveau que ça. Donc, ce sera pas un problème. Même à le souder, à mettre un petit coup de... un poids ou deux d'alu pour que ça tienne. De le coller. Et puis ici, ben, il va falloir que... je perce, hein, en vérité. Donc il faut que je trouve c'est lequel. Donc c'est celui-là. Celui-là. Donc j'ai bien fait de pas aller trop bas. C'est celui-là. Attends, hein, je vais regarder celui-là. Ici. C'est bizarre. Celui... Ah, ici. Enfin non, celui-là, je vais pas l'utiliser. Attendez. Donc c'est celui-là. Celui-là. C'est bizarre, hein, je vais faire des traits en même temps que j'y suis. Donc il y a ici. Ici. Là. Ce qui est logique. Et alors, à mon avis, ici. Ça sort vraiment n'importe où en fait, hein. C'est bizarre, hein. Ici, quelque part ici. Et de l'autre côté, ça sort. Bah, ça sort là, quoi. Ici. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et l'autre, il est où l'autre? Eh, c'est vraiment bizarre. L'autre, il arrive ici. À mon avis, il va sortir là. Voilà. C'est un peu bizarre, hein. Sur le nitro, c'était un peu plus simple. On avait quand même une surface plus plate. Ouais. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, ben, je vais tout mettre à niveau pour que déjà, parce que si je fais pas ça, ça va être chaud, pour que tous les trucs soient au même niveau. Je sais pas si j'arriverai à descendre jusqu'ici. Déjà, il faut voir lesquels qui sont obligatoires. Donc, il y aura celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ben, c'est ces trois-là. À moins que, peut-être celui-là. Je vais voir pour la la platine ici, pour le ressort. Si je dois aller aussi bas, on verra bien. Idéalement, ce serait une grande platine comme ça, hein, ce serait super bien, vous voyez, comme ça. Désolé pour le zoom, je sais pas pourquoi il est chiant, punaise. Comme ça, faire le tour, comme j'en ai vu certains. Et à mon avis, ce que je vais faire, je vais aplatir tout jusqu'ici. En tout cas, à ce niveau-ci, pour avoir... Vous voyez? Sinon, j'arriverai pas, hein, parce qu'il y a la platine qui va venir de l'allumage de ce côté-ci. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils avaient déjà prévu les filets, vous avez vu? C'est cool, hein. Donc, vous voyez, j'ai pas trop le choix. Ici, ben ça va. Ici, on s'en fout. Ici, je suis même pas obligé parce qu'il y aura... Quoique... Ouais, ici aussi. Donc, ça va être chaud quand même, hein. Ça va être chaud et je pourrais pas... Ici, je serais obligé de mettre une autre toise ici. Vous voyez? Donc, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il en est pour ceux qui n'ont jamais fait, ceux qui n'ont jamais vu. Désolé pour le cadrage, mais ça commence vraiment à me saouler. Donc voilà, c'est un petit carter propre. C'est pas comme le nitro qui est un petit peu... c'est un peu bizarre. Voilà, il faut que je termine à certains endroits, comme ici. Ouais, j'ai coupé, mais... Voilà quoi. Donc le plus intéressant, c'est la configuration que j'aimerais bien mettre là-dessus. En fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre déjà un haut moteur Bidalo WR 70 cm3. Donc 70 cm3 pour les Français.
Comme vélo, ben, je ne sais pas. J'ai vu, il y a un pack. Un pack, c'est quoi comme marque encore ça? Attendez, j'ai ici le Most. Il y a un pack Most 80cc. 80cc, donc c'est le vélo avec les roulements et les joints spi. Et je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est, mais c'est une très belle pièce, hein. Franchement, je l'ai vue, elle est très très belle. Donc c'est le vilebrequin avec le pack, quoi. Le pack vilebrequin avec les roulements et les joints spi. Franchement, nickel. Il est très beau. Donc je voulais mettre ce vélo-là avec un haut moteur Bidalo 70, 70 pardon, cm3. Donc ici, ce serait une boîte à clapper V-Force de moto, là, de trucs, là, CR85. Et j'ai un doute avec la malle aussi. Il y a une malle aussi VL18. Parce qu'il y a quand même une différence de prix. Donc je ne sais pas lesquels mettre. La pipe, je ne sais pas encore. Et le carbu, ce sera un Sunworld 30 ou 32. Voilà. Peut-être un 30. Je sais pas. En fait, dans les carbus, je doute avec un Polini ou le Sunworld. Parce que je pense que c'est les mêmes. Maintenant, je sais pas pourquoi tout le monde met des Sunworld et pas des Polini. En tout cas, en run et tout ça. Donc, je serais curieux de savoir pourquoi. Apparemment, ils sont peut-être mieux faits pour ce type de truc. Enfin, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai un doute entre le Sunworld et le Polini. Et entre Carbu 32 ou 30. Et les clapets entre Malossi VL18 ou les V-Force RX, là je sais plus quoi, RC ou j'ai oublié quoi, 85. CR, voilà, CR 85. Donc les V-Force CR 85. J'ai un doute, je ne sais pas. Au début j'ai voulu mettre un kit 80 ou 85 Bidalo, mais voilà, le prix monte tout de suite. Et après, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il faut agrandir pour le passage des masses, le passage des jupes. Et alors automatiquement aussi pour la boîte, pour les clapets, l'admission. Il faut agrandir l'admission. Si c'est à 70 cm3, je peux le faire le travail moi-même. Je peux agrandir ici et je peux aligner les transferts ici. Ouais. Le vélo, ça reste un vélo de type course d'origine. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, l'allumage, ben, j'ai regardé pour un PVL, mais je trouve pas un PVL normal, parce que c'est dommage, parce qu'il coûte pas très cher. En fait, le PVL normal, qui est PVL, la marque PVL, il a 200 et quelques euros. Mais une fois que vous prenez PVL Polini, PVL Stage 6, là, vous montez dans des prix REC parce que c'est Stage 6, REC parce que c'est Polini. Vous montez dans des prix qui sont complètement... voilà, j'ai pas envie de dire le mot. Mais voilà, c'est pour ça, à mon avis, je vais prendre la même chose, hein, MVT Digital Direct, le orange, là. Ça reste dans mes moyens. Et puis le pot, ben, je ne sais pas, le pot, ben, pour un 70 cm3, il y en a qui parlent du KRM. Faut voir les prix, hein, parce que faut pas non plus que je claque trop, parce que après ça me fait culpabiliser. Donc il faut voir. Et le Vario, je vais prendre un Vario Top grande plage, et alors je vais acheter un canon. Je vais acheter un canon qui se met sur les. Donc faire usiner un canon de Vario Top, ou acheter un canon Vario Top grande plage mal aussi, pour pouvoir mettre sur le cône du vélo Euro 2. Voilà. Et après, quand j'aurai le plateau ici de l'allumage, je regarderai pour voir s'il faut fabriquer un ou s'il faut modifier un. Je verrai bien. Voilà. J'achète des goujons aussi. Donc voilà, je suis assez satisfait, je suis super content. Franchement, cette fois-ci, je fais plus attention. Avec le quartier nitro, j'ai été un petit peu, vous voyez. Ici, j'ai un peu trop bouffé ici. Là, c'est pas très droit. Ici, il y a un truc là, vous voyez, c'est pas bien aligné. C'est aligné, hein, mais c'est pas comme moi je voudrais. Je suis trop perfectionniste peut-être. Voilà, bon. Donc voilà les amis, j'attends toujours donc le truc, ça je vous l'ai dit. Donc voilà les brothers. Voilà. Euh, Voilà, ben, on continue quoi. On continue les vidéos, on continue le travail. Et alors, je vais voir carrément pour pouvoir essayer de modifier une rotule. D'ailleurs, je vais mesurer d'ailleurs, en même temps que j'y suis. Voir par rapport au kit Bidalo. Au kit Bidalo. Attends, il faut que ce soit bien droit. C'est du... Combien? Vas-y, zoom. Enfin, je vais regarder avec mes yeux à moi parce que... 25.
Donc à mon avis, ça va être un peu tendu. Et alors, il faudrait que je regarde ici ce que j'ai comme tube pour pouvoir fabriquer, entre guillemets, avec une rotule déjà existante. Ah, si c'est déjà mieux, si c'est 29. Si c'est 29, c'est déjà mieux. Parce que j'ai des rotules encore. Hein. J'ai des rotules là. Je voudrais regarder ici la largeur des tubes que j'ai. Ouais, pour fabriquer une rotule, hein, carrément. Ça c'est les mêmes. Ah, ça a l'air plus large ça. Ah ouais, voilà. 31. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Pour modifier. Vous voyez? Ce que je fais, c'est que je coupe. Je coupe ici. Sauf si à l'intérieur, c'est. Ouais. Donc il faudra que je coupe. Il faut que j'agrandisse le trou ici. Si c'est possible. À mon avis, non. Oh là là. Ah, ouais, désolé, vous allez être saoulé hein, pour finir. À mon avis, ça n'ira pas, il faudrait que je regarde. Enfin, en tout cas, j'ai cette idée-là de modifier une rotule. Voilà, j'ai cette petite idée-là. J'ai gardé ça, souvenir du Carter Derby. Bon, après, on verra. Hein. Je crois que j'ai des rotules pétées. Il faudrait que je regarde. Ouais, en fait, voilà, il y a un tube dedans. Et il y a de la matière, donc il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Essayer de... Maintenant, je vais voir les pots qu'il y a en... Pour ce type de kit Bidalo. Voir un petit peu c'est quoi déjà le rond du truc. Il faudrait que je regarde dans la fiche technique. Et voir ce que je peux faire. Sinon, j'achète carrément une rotule. Pas une rotule, mais une fixation là, de pot d'échappement. Et puis de là, ben, je modifie avec la... Je mets une rotule, quoi. On verra bien. On verra bien les amis, en tout cas je vais vous laisser parce que là je vais faire autre chose. Hein ah ouais, je vais regarder juste un truc. Donc voilà, moi je laisse... voilà, on continue, ça va? On continue. Et ben voilà ce que ça fait d'habiter à côté de Harley Davidson. Bordel, on aurait cru un tremblement de terre. Il est 9 h du matin, la tête dans le fion. Punaise. Donc voilà les brothers, ben, je pense que je vais terminer cette petite série de vidéos là des Carter hybrides. Tranquillement, en train de jouer avec les petits fillots là. Les petits fillots, ils sont là. Les petits fillots, ils sont mignons hein. Tic et tac. Qui ramasse. Il faut leur apprendre, hein. Il faut apprendre à ne pas faire mal. Et tout ça, à jouer avec. Donc voilà. Là, je suis en pleine enquête là, pour voir un petit peu par rapport aux pièces. Qu'est-ce que je dois trouver comme pièces pour les pipes d'admission. Trouver une pipe coudée. Être sûr et certain de pouvoir mettre la taille de carbu. Pour voir si c'est bien. Si je dois mettre du 28, du 30 ou du 32. À mon avis, je vais faire un compromis. Je vais mettre du 30 parce que j'ai vu que la configuration avec le Bidalo WR 70 cm3, je le vois souvent avec du 32, carbu 32. Clapet CR 85, carbu 32. Bon, je pourrais faire un compromis parce qu'à mon avis, entre 28 et 32, ben, je pense que ça marche. Je pourrais peut-être prendre du 30. Donc, trouver une pipe coudée 30. Hein? Et puis voilà, donc je suis de voir aussi pour usiner et pour fraiser en fait toute la partie là où il y aura le support qui va se mettre.
pour avoir un bon support moteur bien plat. Hein. Je suis peut-être sur une voie là, j'attends pour voir pour le tourneur. Et puis voilà, aussi il faut se dire une chose, c'est que je dois terminer d'abord le cadre et tout ce qu'il faut par rapport à, je vais pas commencer une chose, je peux commencer à préparer une chose, mais pas la commencer. Je peux la préparer, mais pas la commencer, parce qu'il faut que je termine l'autre, bien sûr. Hein, donc je peux pas, hein, vous comprenez. Hein. Donc voilà, les amis, je vais finir cette petite série de vidéos là par ceci, et alors on verra bien. Là maintenant, je m'apprête, enfin j'essaie de prendre mon courage pour aller. Attendez, je vais l'attraper parce que j'ai pas envie qu'il tombe par la fenêtre. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt. Je me sens qui sonne. Et je vous donne des nouvelles par rapport au cadre. Là je vais aller le poncer pour le peindre. Donc je vais commencer à apprêter tous les trucs pour pouvoir aller peindre demain, normalement. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. Petite vidéo, tranquille, au soleil, avec les chats. Voilà les amis. Je vais aller parce qu'on m'appelle. Et je vous dis à bientôt alors.